L'édition 2018 de la Comic Con Paris était tout simplement chambée. En effet, avec mon ami Malcolm de l'atelier sojeune.fr, nous avons pu tourner une vidéo où j'interview des cosplayers, mais aussi des invités. Tout de suite, la vidéo. Depuis combien de temps fais-tu du cosplay? Peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. J'ai pas la date exacte, mais ouais, ça doit faire à peu près 8 ans. Ça fait 2 ans maintenant que je fais du cosplay. J'ai commencé avec des petits cosplays de série Marvel, parce que je suis fan de Marvel, je sais pas si vous avez vu. C'est les cosplays de la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Donc j'ai fait l'Agent May, j'ai fait Quake. Je les fais toujours actuellement et puis après bon, je suis passée à fabriquer moi-même en fait. Ça fait 1 an que je craft. Ça fait déjà quelques années que j'avais fait quelques cosplays épisodiques en Jedi et officiellement depuis 1 an avec le Doctor Strange qui a un gros succès. Ça fera 10 ans en 2019. Moi ça fait 2 ans et 3 mois exactement. Et moi ça va faire 3 ans maintenant. Je fais du cosplay depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Depuis 2008, donc maintenant ça fait 10 ans et j'ai commencé avec le personnage d'Indiana Jones. Alors je fais du cosplay depuis 2010, c'est-à-dire que ma première convention était en 2009 et mon premier costume a été réalisé en 2010. Je fais vraiment depuis, on va dire, fin 2015, mais je suis rentrée dans le cosplay vraiment en 2016 parce que là j'ai commencé à créer moi-même mes costumes et les accessoires pour mes cosplays. Moi j'en fais depuis 2013. Moi c'est depuis juillet 2018. Oh, ça doit faire à peu près 3 ans et demi. J'ai commencé à la Geek Day de Lille donc, cette année, donc ça fait moins d'1 an. C'est la première fois, donc quelques mois. Quelle est la partie la plus compliquée lorsque tu confectionnes un cosplay? Au niveau de la technique et tout ça, maintenant je commence à avoir un peu plus de facilité qu'avant. Mais c'est vraiment trouver du temps pour la réalisation du costume qui va moi m'embêter un peu. Les imprévus. C'est la conception. En fait, c'est crafter un cosplay, faut y penser, faut y réfléchir. Après, le résultat n'est pas forcément ce qu'on attend. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas mal y réfléchir. Voir ce qui est possible à faire et ce qui ne l'est pas. Il faut prendre son temps en tout cas, faut pas foncer, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience au départ. Il faut en tâtonner et essayer de voir ce qu'on veut. Voilà, faut y aller tout doucement. Le craft, tout ce qui est accessoires, tout ce qui est, par exemple la couronne, les cornes et tout ça, c'est plus compliqué en fait. Sur une armure ça va être tout ce qui est dessin en fait, c'est-à-dire que modeler l'armure en soi est plutôt simple et je mets des guillemets, mais ça va être plus les moulures, les détails, alors que sur une robe genre Princesse Belle que j'ai faite, ça va être tous les petits détails, les petites broderies, les petites perles à coller. Je pense qu'elle a tout dit. Après, effectivement, c'est tout ce qui est fait main, quand on fait tout notre cosplay à la main, tout ce qui va être couture de matériaux difficiles. Moi j'ai fait une robe en cotte de maille et la cotte de maille à coudre c'est impossible. La cotte de maille compliquée. Voilà, il faut coudre une doublure, etc. Donc tous les petits détails comme ça. Et bon après ma robe je m'y suis repris à 3 fois, hein. C'est la 3e robe que j'ai fait. Donc du coup effectivement ce qui est le plus dur c'est d'avoir un bon truc du premier coup quoi. Et en fait ça dépend du personnage, c'est-à-dire que Lumière m'a pris par exemple 3 mois alors que le Prince Édouard m'en a pris 5. C'est vraiment... Tout est dans la technique utilisée, tout est dans la difficulté. Voilà, il n'y a pas de délai minimum ou maximum. Alors, ça va dépendre du personnage, mais je dirais pour moi en tout cas les pièces d'armure. Ce sont les perruques. Je suis nulle en stylisation de perruques et pour moi c'est vraiment ma bête noire. Donc dès que vous voyez une perruque un petit peu stylisée, c'est le bout du monde pour moi. C'est déjà les patrons, donc de découper les patrons, de les poser sur la mousse pour découper la mousse ensuite. Voilà, donc c'est assez, je dirais pas compliqué, mais c'est un peu chiant à faire. Après, quand je commence à coller les parties entre elles et que je passe à la peinture, ça se passe très bien par la suite. C'est assez dur de bien adapter puisqu'on peut regarder les tutos, mais il y a toujours des petits bugs, il y a toujours des petites choses qui sont pas dites dans les tutos et... Genre la peinture qui craque, genre les prises de mesure, les couleurs, enfin le tout. Quand je confectionne un cosplay, le plus compliqué serait plutôt vraiment d'arriver à coller au personnage recherché. C'est-à-dire vraiment les détails, les petits détails à chercher, qui collent bien au personnage. Et puis après, l'essayer aussi. C'est le plus important. Le premier essai, voir si tout colle bien. Après ça dépend si c'est des accessoires ou seulement des costumes. Mais là par exemple je suis en train de bosser sur la colleuse quantique de Firestorm et c'est assez galère vu que c'est des plaquettes en acier à coller etc. C'est pas pratique. Le plus compliqué c'est déjà d'avoir l'idée et ensuite la fabrication en elle-même. Pour moi c'est la couture que j'ai vraiment du mal.
mais après ça s'apprend avec des tutos sur internet, tout ça. Donc, En fait, c'était de trouver le personnage que je voulais faire et après la perruque, en trouver une qui allait avec pour Malicia, c'était assez compliqué à trouver. Et pour toi, quel est le personnage dont tu rêves de faire le cosplay? Pas vraiment de rêve de personnage, en fait j'agis vraiment plus à l'instinct. Quand il y a un personnage qui me plaît, je décide de le faire. J'ai une liste de personnages que j'aimerais bien faire, qui s'étend depuis que j'ai commencé, donc il y a 8 ans. Il y a beaucoup de personnages un peu obsolètes, donc je pense que je les ferai pas. Je suis une fan d'Iron Man. Mais le problème, je suis petite et je suis sûre que ça ne m'irait pas. Donc j'adorerais faire Iron Man. Il y a des très bons cosplayers d'Iron Man, Iron Marker, Acronos Cosplay. Mais voilà, je leur laisse l'Iron Man avec plaisir, ils sont impeccables avec. Moi, je me contente d'autre chose. Pour ma part, ça sera Luke Skywalker dans les derniers Jedi. J'y réfléchis, mais bon, on verra. Il faut laisser le temps aussi de faire tout ça, parce que c'est quand même pas simple à faire, je pense. L'éditeur, forcément, de l'univers de Thor, voilà. Et moi je l'ai réussi à l'incarner, il n'est pas encore parfait, mais c'était Bakugo Katsuki de My Hero Academia. Moi, tous ceux que je rêvais de cosplayer, je les ai faits. Il y en a une que je rêve toujours de faire, mais on l'a trop fait et je sais pas trop comment m'y prendre, c'est Wonder Woman. J'avoue que j'aimerais beaucoup la faire, Wonder Woman version Gal Gadot du film. C'est Vision, version l'UMCU. J'aimerais beaucoup aussi faire... pourquoi pas, peut-être un jour, ça sera par contre dans beaucoup plus loin, peut-être Sauron du Seigneur des Anneaux. S'il y en a un que j'aimerais beaucoup faire aussi, ce serait Boromir du Seigneur des Anneaux aussi, qui lui par contre est en projet, mais ça c'est dans un projet assez lointain. Alors je rêverais d'interpréter le personnage d'Achille dans 3. Depuis que j'ai vu ce film, depuis quand j'étais gamin justement avec Brad Pitt, je me suis dit mais il est génial et tout, j'aimerais un jour pouvoir incarner ce guerrier légendaire qui est Achille. Ouais. C'est Red Sonja. Et c'est vraiment un personnage que j'adore, autant au niveau de la personnalité que physiquement, que au niveau de son costume. Donc je le sortirai, je pense, l'année prochaine ou peut-être l'année d'après, parce que je compte vraiment prendre mon temps pour bien le faire, étant donné qu'il est assez complexe. J'adorerais un jour faire Satine de Moulin Rouge dans sa version rouge. Je sais pas si tu vois, la version de l'éléphant, voilà, elle est somptueuse et je rêve un jour de pouvoir la faire, mais je n'ai pas encore le niveau en couture pour m'y atteler, donc ce sera plus tard. Alors c'est l'armure d'or des Chevaliers du Zodiac, c'est le Capricorne, l'armure d'or du Capricorne. Pourquoi? Parce que je trouve avec le casque, les cornes et tout ça, c'est super beau. Je suis pas du signe Capricorne, mais je rêve de faire cette armure-là et je pense que je vais me lancer dans ce projet. Si j'avais mon corps de rêve, je me cosplayerais en Deadpool parce que j'aime vraiment ce personnage. Mais bon, là, je me cantonne à Spider-Man. Moi, ce qui me plairait vraiment, ce serait de faire un cosplay de femme du XVIIIe siècle avec les grandes et belles robes. Alors là, les prochains, ce sera Batman d'Arkham Knight, Flash de la première saison, et Iron Man Mark 46. Daredevil, j'aimerais bien le faire. C'est un personnage que j'aime bien, donc pourquoi pas un jour le faire, ce serait pas mal. J'hésite entre deux versions. La version du film avec Ben Affleck qui était pas mal, parce que je le trouvais assez le costume collait pas mal au celui de la BD, en rouge, que j'ai bien connu quand j'étais jeune, donc voilà. Et j'hésite donc avec le nouveau, avec celui de la série Netflix, qui est pas mal aussi. Là, j'aimerais bien faire Doctor Strange. Penses-tu à l'arrivée de Squirrel Girl au sein du MCU? Alors je sais qu'elle va arriver dans les séries télé. J'aimerais bien qu'elle apparaisse dans les films, même si j'en doute. Et on verra bien, quoi, d'ici l'année qui arrive. Alors, est-ce que vous croyez en la réussite du DC Universe au cinéma? Alors dans les comics, il y a 0 défaut, mais alors au cinéma, vu comment c'est parti, c'est pas gagné. Moi, je garde espoir avec Aquaman. Je pense qu'Aquaman va être bien. Après, il y a aussi Shazam. Je pense que Shazam aussi va donner un autre ton au DC Universe, moins dark. Ouais, Shazam a du potentiel. Et Wonder Woman 84, le premier a eu de très bons retours, donc le deuxième, je pense que ça va aussi être dans la continuité. Après, on verra. Mais ils n'auront jamais le niveau de Marvel actuel, parce qu'ils s'y sont pas... Marvel a mis du temps à introduire son univers, a mis du temps à introduire ses personnages, et eux non, eux ils ont voulu aller plus vite que la musique, ils ont voulu faire comme les Avengers et ça n'a pas marché parce qu'ils ont fait tout trop vite. C'est-à-dire qu'on a eu la Justice League et on commence juste à avoir un film Aquaman, ils s'y sont mal pris. Alors pour ce qui est du DC Univers, à l'exception de Suicide Squad et Justice League qui ont été massacrés par le studio, je fais partie des gens qui par contre défendent les autres films parce que j'ai trouvé que les 3 autres films, à savoir Man of Steel, Batman v Superman et Wonder Woman pour moi étaient de bonne qualité. Après Batman v Superman je le trouve vraiment d'excellente qualité dans sa version longue, la version cinéma est plutôt moyenne mais la version longue vraiment sauve énormément de choses.
Après, pour ce qui est de Aquaman, j'ai confiance parce que James Wan est un excellent réalisateur qui a déjà réalisé de très bons films et qui heureusement a bénéficié, je pense, d'une bonne liberté artistique sur son film, étant donné que ses producteurs sont ses producteurs attitrés de ses précédents films. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tant les 3 prochains films, c'est surtout de voir ce que Warner va faire de son univers, parce que pour moi, encore une fois, je trouve que ça démarrait bien, mais le public n'a pas suivi, du coup ils mélangent, ils changent complètement leur plan et ils mélangent un peu tout et n'importe quoi. Donc faut voir. Je suis fan, donc j'irai quand même voir les films avec confiance, plus que d'autres pour certains et moins que d'autres pour, moins pour d'autres, mais bon, j'attends de voir ce que ça va donner. Quel sera l'avenir de Steve Rogers? Enfin, comment penses-tu que Steve Rogers va finir dans Avengers 4? Je pense qu'il va se sacrifier pour la bande et qu'à la fin, il va retrouver dans l'au-delà Peggy, il va pouvoir faire sa danse avec elle, qu'il n'a jamais pu faire. Il va partir, c'est inévitable, on sait que soit il va mourir, soit il va partir, mais dans un sens c'est bien parce que Chris Evans en avait marre, ça se sentait, et là il est parti au bon moment, c'est-à-dire que les films Marvel n'étaient pas too much, et je pense qu'on aurait eu encore plus de Captain America, les gens se seraient lassés, et ils seraient partis parce que les gens en auraient eu marre, alors que là il tire sa révérence avant que le public dise on en a marre de toi, on veut plus te voir, et je trouve ça génial, je trouve ça même mieux pour lui, pour sa carrière d'acteur, qu'il puisse enchaîner sur autre chose et arrêter un petit peu avec Captain America. Même si je l'adore, il a bien géré et je trouve que je le félicite parce qu'il a fait un travail remarquable. Que penses-tu du projet de film solo sur Supergirl? J'attends ça avec impatience parce que Supergirl, j'adore forcément, sinon je ne serais pas en cosplay et j'espère que je ne serai pas déçue parce que malheureusement en ce moment on a plutôt tendance à être déçu de DC et des films au cinéma, donc j'espère que Supergirl va un petit peu relever le niveau et qu'il sera à la hauteur des attentes. Pour ou contre l'arrivée des X-Men au sein du MCU? Alors je suis un peu partagée, mais je pencherais plus pour, voilà, parce que ce serait intéressant de voir un peu plus des X-Men dans l'univers Marvel avec les autres personnages, je pense. À voir aussi comment ils vont les intégrer dans cet univers. Alors moi je suis plutôt pour, parce que les X-Men pourraient bénéficier d'une bonne réalisation, contrairement à celle de Bryan Singer, dont j'ai horreur. Sinon après j'ai beaucoup aimé Logan, mais bon c'est pareil, c'est pas Bryan Singer, mais en fait j'ai vraiment tellement détesté le travail de Bryan Singer que je ne peux qu'approuver l'arrivée des X-Men dans le MCU. Alors, quelles sont tes attentes concernant le film Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix? J'espère qu'il va être bon, parce que vu le costume pour l'instant et le maquillage, c'est pas fou. Et enfin, pour toi, quelles sont les attentes par rapport au prochain crossover de la CW avec Arrow, Flash, Batwoman, tout ça? J'ai tellement lu de choses dessus, tellement vu d'images en attendant que vraiment l'attente est importante et j'espère vraiment que ce sera un beau mix. Parce que là, on va avoir que c'est l'univers de Flash, Arrow et Supergirl seulement. À Gotham, en plus. Non, franchement, ça va répondre à des questions qu'on a en suspens dans la série. Parce qu'il y a certains personnages qui n'apparaissent pas, alors qu'on en parle, comme dans Supergirl. On parle de Batman sans le nommer, on parle de sa vie sans le nommer, on parle de Bruce Wayne dans Arrow sans voir Batman. Enfin bref, je pense que ça va répondre à pas mal de questions. Et puis, je crois aussi qu'ils se sont beaucoup amusés, donc je pense que ça va être très drôle. J'espère que ce sera très drôle. Je sais pas du tout, j'ai vu quelques photos de Arrow qui était Flash et Flash qui était Arrow, donc j'attends à voir. Et enfin, quelles sont tes attentes par rapport à X-Men Dark Phoenix? J'en attends beaucoup. J'espère qu'ils vont relever le niveau du dernier qui est sorti, Apocalypse. Il était beau, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais j'ai moins aimé par rapport à Future Past et tout ça. Je m'attends quand même à quelque chose de bien plus sombre et ça devrait le faire. Et enfin, peux-tu nous donner les réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre? En fait, j'ai qu'une page Facebook, c'est l'homme cosplay. Alors moi, c'est Sumaru Cosplay. J'ai Twitter, Instagram, Facebook, voilà. Pour moi, c'est Epsilon Art et Cosplay. Sur Facebook, c'est Makioka no Sekai. Et sur Instagram, c'est Makioka. Alors moi, c'est Princesse Harley sur Instagram et Margot Queen sur Facebook. Moi, c'est Melou Queen, donc MELOUQUI2N sur Instagram. Et pareil sur Facebook avec Collé Cosplay, Melou Queen Cosplay. Alors on peut suivre sur ma page sur 2 réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Le nom de page c'est la même, Lorion Dice Cosplay. C'est Anne Jones Cosplay sur Instagram et sur Facebook. Alors moi c'est Lisa Psy Cosplay et je suis sur Facebook, Instagram et un petit peu Snapchat mais pas toujours. Alors j'ai une page Facebook, Jill Grayson Cosplay, un Instagram, Jill Grayson Cosplay aussi, je suis sur Patreon et Snapchat. Liliane Demoun.
Lily sur la Lune. West Indies Hummingbird. Moi, je suis surtout sur Instagram avec en pseudo Adeline Scarlett. Et moi, c'est Frenchy Spidey sur Instagram. Alors mon Instagram, the-white avec 2 e-wolf. Vous pouvez me suivre sur ma propre page Facebook qui est Damien Delorin. On est très peu en France, donc c'est facile à retrouver. Et sinon, il y a la Pause Geek de la Web TV 2R qui est ma page perso, une petite film où on fait des vidéos. Sur Instagram, c'est Chloé-877 et sur Facebook, c'est Chloé Canary Cosplay. J'ai juste Facebook, donc c'est Valou MGN. C'est Prudence Bré, c'est sur Facebook. Je conclue cette vidéo en remerciant encore une fois mon ami Malcolm. Nous faisons tous les deux partie de l'atelier Sojon.fr dans la ville de Saint-Ouen et sans lui, cette vidéo n'aurait jamais existé. Je remercie aussi les cosplayers et les invités qui ont eu la gentillesse de participer à cette vidéo, c'était vraiment très gentil de votre part. Je tiens à signaler que c'est aussi la 50e vidéo de la chaîne. Merci encore à vous tous et d'ici là, à bientôt pour la 51e vidéo. A plus tout le monde.